Aujourd'hui, à l'atelier du Meeple, on parle print and play, c'est-à-dire qu'on parle de faire soi-même des cartes ou des jeux. Alors, qu'est-ce qu'un print and play? Ça dit print, imprimer, play, jouer, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on met à votre disposition. Vous trouvez ça beaucoup sur les sites des différentes compagnies. Et vous allez trouver ça aussi sur BGG, Board Game Geek, le site le plus gros au monde sur les jeux de société. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va imprimer des cartes, on va imprimer un jeu que quelqu'un a inventé et a mis disponible. Au début de la pandémie, Jamie Stegmaier de Stonemaier Games a fait une espèce de print and play où il reprenait les 9 jeux de sa compagnie sur 9 cases, sur un 3x3. Alors ça joue en 3 manches, on en choisissait 3 pour une manche, 3 pour une manche, les façons du carré étaient différentes. On avait juste imprimé, puis avec son crayon, c'était un roll and write, alors on lançait les dés, on écrivait. Tout simplement. Et on pouvait le suivre comme ça. Je pense qu'il est rendu à la version 10, si jamais il y a des gens qui s'intéressent. Plus simplement aussi, ça peut être des cartes qu'on imprime pour le mode solo. Pour le jeu Domination, ici, que j'ai acheté il y a quelques temps. Le mode solo ne venait pas dans la boîte. Par contre, on pouvait aller sur le site de la compagnie et télécharger le mode solo, l'imprimer et faire des cartes avec. Je vous montrerai ce que ça donne. Alors, tantôt, je vais vous donner des exemples. Je vais aussi vous parler des outils qu'on utilise parce qu'il y a 2-3 petites affaires qui font que ça rend la vie facile. Parce que faire ça avec des ciseaux, c'est pas toujours évident de couper droit, de faire une belle job égale. Vous n'aurez pas toujours accès à une imprimante couleur. Alors, comment on fait? Il y a plusieurs alternatives. Pour ce qui est de l'imprimante, je vais commencer par ça tout de suite avant qu'on aille plus loin. Alors, si vous avez une imprimante à la maison, vous pouvez imprimer sur du papier en couleur. Parfait, vous avez une longueur d'avance sur bien des gens. Sinon, il faudra trouver un centre où ils font des photocopies. Si vous voulez faire des cartes et que vous ne voulez pas les laminer, vous allez peut-être devoir les imprimer sur un carton. Même s'il n'est pas très épais. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les cartes des jeux solo. Alors, les cartes des jeux solo, je ne les lamine pas la plupart du temps parce que je les brasse très peu. Je joue quand même plus souvent avec mes amis à des jeux de société qu'en joueur solo. Mais disons qu'avec la pandémie, ça a fait un peu plus de jeux solo qu'avant. Alors, il y a moyen de laminer les trucs qu'on utilise souvent. Et il y a moyen sinon de juste les imprimer sur du carton, que ce soit un petit peu plus résistant que sur votre feuille de papier. Alors, on regarde ensemble les outils que ça prend pour faire ça. Alors, rapidement, je vous montre quelques outils que j'utilise. Alors, il y a certains outils comme ça qu'on peut acheter dans les endroits où on fait du bricolage ou des petits AB, là, les Michaels de ce monde. Alors ça, c'est un punch de 1 pouce, de 2,4 cm. Alors, vous rentrez ici le carton ou la feuille. Vous allez récupérer ce que vous punchez ici, par en dessous. Et ça vous permet de visualiser si c'est au bon endroit. Et quand vous punchez directement dedans, alors ça fait descendre le petit couteau ici et ça vous fait une découpe ronde de 1 pouce parfaite. Alors, il y en a dans toutes les grosseurs. Ça, c'est un projet particulier que j'avais. Sinon, je ne les achète pas nécessairement tout le temps, les trucs comme ça. Deuxième chose que vous allez avoir besoin, souvent une petite plaque sur laquelle on va découper pas avec des ciseaux, mais avec un petit couteau, un petit X-Acto comme ça. Alors, ça vous permet, des fois, les formes qui sont pas droites ou qui ont des encavures, de pas briser votre surface. Sur ça, je vais m'en servir plus que pour du carton mince que le foam core. Le foam core, j'aime mieux ma planche de mélamine, c'est toujours plus utile. Par la suite, le Kadomaru Pro. Le Kadomaru Pro sert à arrondir les coins. Si je prends une feuille, alors, exemple ici, c'est une feuille d'instruction. Puis la feuille d'instruction, je vais la ranger souvent. Alors pour pas que les coins, mettons, se brisent, je pourrais les arrondir. Alors vous avez ici small, medium, large.
Et tout ce que vous avez à faire, je vais vous le montrer avec un signet. J'ai un signet ici. Alors, c'est un signet en carton pour un livre, tout simplement. Alors, si je place le morceau directement dans le coin et que j'appuie, ça arrondit automatiquement. Alors, vous pouvez transformer toute feuille, tout petit morceau de carton, de papier, avec le même arrondissement. Alors ça, c'est le plus large, évidemment. Il y en a un médium et un small. Et c'est comme ça que j'arrondis les cartes que j'imprime. Alors ça donne quand même un effet très professionnel. Ça, c'est l'outil, je dirais, ça fait partie des top 3 des outils à avoir si vous vous lancez là-dedans. Vous devez nettoyer régulièrement, ça va s'accumuler en dessous. Alors les petits restants de papier. Je vous montre ce qui sert à découper les lignes droites. Alors ça, c'est un petit outil tout simple. Alors vous glissez la feuille à couper dedans comme ça. Vous pouvez soulever ici. Vous l'accotez dans le haut comme ça, parfaitement. Votre couteau, c'est ça ici. C'est un tout petit bout de métal qui dépasse, qui est bien affûté. Je vais le rentrer ici. Et ce qu'il y a d'intéressant comparé à une tranche, c'est que ça ne va pas faire de friction comme ça pour couper. À la place, ça va vraiment découper comme un coup de ciseau très droit. Et ce qui est intéressant, là, je vais le virer un petit peu pour que... Je ne sais pas si vous allez pouvoir très bien voir, c'est difficile un peu. Mais je vais me servir du haut des cartes ici. Et il y a un fil de métal au centre sur lequel ça glisse. Si vous voyez, là, un peu difficile à voir ici, il y a une ligne qui passe à travers. Et vous voyez, il y a une ligne au centre. La ligne que vous voyez au centre du transparent ici, c'est le fil de métal, entre autres. Alors, pour une coupe parfaite, vous prenez votre carton, vous le mettez dedans et vous alignez tout simplement la ligne de coupe qu'il y a sur votre feuille avec le fil de métal et à tout coup, vous allez avoir une coupe parfaite, droite, qui ne déchire pas. C'est extraordinaire. C'est plus efficace que des ciseaux pour couper droit et ça fait une plus belle job qu'une tranche. Alors ça, je vous le recommande beaucoup. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je découpe, ce que je découpe, c'est des petites cartes qui vont servir dans le jeu Pioneer Days. Alors, le jeu Pioneer Days, comme ça ici. Je vais vous montrer. Oups. Alors, Pioneer Days. Pioneer Days, c'est un jeu qui n'avait pas de mode solo. Et me suis commis, j'ai tenté de créer un mode solo. Alors, si ça vous intéresse, il est sur Board Game Geek, dans la section des fichiers pour le jeu Pioneer Days. Alors, c'est tout simple pour ça. Dernier outil primordial, outil qu'on ne se passerait pas. J'enlève ça. C'est une lamineuse. Alors, ça, c'est un petit modèle qui fonctionne très bien, qui coûte une vingtaine de dollars. Alors, c'est tout simple, vous le branchez, vous le mettez sur l'épaisseur ici du 3 mm ou du 5 mm. Si jamais ça jamme, vous avez un petit bouton pour tout enlever la pression sur les rouleaux. Et c'est assez facile, vous devez acheter les feuilles transparentes de mica comme ça, vous glissez, je vais être très agile, vous glissez votre feuille dedans et vous la passez lentement par l'ouverture ici. Si vous achetez ce petit modèle, il n'est pas cher, il est de base, il y a juste une précaution à prendre, il y a très peu d'espace pour entrer. Alors, il n'y a pas un gros jeu de gauche à droite. Alors, vous devez très très bien vous enligner pour que ce soit droit, pour pas que ça froisse en sortant et que ça aille tout croche. C'est la seule affaire. Mais sinon, c'est à peu de frais, ça fonctionne très bien. Et si vous voulez faire des cartes et vous n'avez pas de carton, puis vous avez imprimé sur du papier, bien, ça va donner de la rigidité à vos cartes en même temps. Alors, c'était ça pour les outils. Je vous montre 3 exemples de ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Alors, première chose,
Pour le jeu Imperial Settlers Roll and Write, les Roll and Write, ce qui est intéressant souvent, c'est de pouvoir rejouer. Mais rejouer, des fois, ils ont des modes qui sont un peu à usage unique. Alors, la plupart du temps, vous avez un pad dans le jeu. Vous avez en masse de jeux de feuilles pour vous tanner. Alors, ça, c'est pas un problème. Mais dans Imperial Settlers Roll and Write, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fourni sur le site d'autres fiches de jeu pour ajouter. Alors, il y en a une que c'est un concours. Alors, si vous allez sur le site de Portal Games, vous allez trouver ces affaires-là. Alors, le gagnant du concours 2020, alors, il a fait une feuille d'accompagnement. Vous avez aussi des feuilles qui ont faites spécialement pour certains événements. C'est pour le UK Games Expo, pour le Gen Con ici, il y en avait une de spéciale. Pour une convention de jeu à Berlin, à Essen, et ils en ont même fait un thématique de l'Halloween. C'est intéressant aussi dans ce jeu-là parce qu'ils ont toute une série qui est une espèce de campagne sur des trucs uniques. Alors l'avantage, c'est qu'à la place de jouer une fois avec celui-là puis le jeter, parce qu'il est utilisé, puis après ça, ils sont numérotés, là, 1, 2, ben, vous pouvez rejouer le mode solo ad vitam aeternam, là, autant que vous voulez. Vous utilisez juste un crayon qui est effaçable, un feutre effaçable, et ça fonctionne très bien. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est un paquet de cartes déjà fait. C'était pour le jeu Domination. Alors, le jeu Domination vient avec des feuilles d'objectifs que j'ai imprimées sur un carton. C'est un petit peu plus épais qu'une feuille. Là, c'est un grand morceau, il est moins raide. Mais j'ai pu imprimer les feuilles, pas les feuilles, mais les cartes pour les deux civilisations. Alors, vous voyez, c'est le mode solo. Alors, vous avez l'Empire de Mu et l'autre, c'est Shangri-La l'Éternel. Alors, je l'ai imprimé, le fichier venait, j'ai fait imprimer recto verso en couleur. Alors, il faut souvent aller dans des endroits spécialisés pour faire ce genre de job-là, mais ça ne coûte pas très cher, vous avez un mode solo. Après ça, moi, j'ai vraiment découpé ça avec le petit truc qui glisse pour faire des lignes très droites et m'assurer à la fin d'avoir un paquet que, si on le tape, il est très, très, très égal dans tous les sens. Et j'ai arrondi les coins avec ma petite machine à coins que vous avez vu tantôt. Et c'est le même carton que les plus grands, mais comme il est plus petit, il est un peu plus raide. Alors, ça permet de bien brasser les cartes facilement. Ah, voilà. Fonctionnement très efficace. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est des cartes que j'ai imprimées à la maison sur des feuilles. Alors, c'est pour le jeu Maki. Comme ça. Alors, le jeu Maki était offert en print and play. Il y a souvent des endroits où vous pouvez avoir à l'avance les print and play. Alors, ce qui est intéressant quand on les a d'avance, c'est que vous le payez, mettons, dans un Kickstarter, puis vous pouvez essayer le jeu à l'avance avant qu'il vous soit livré. Alors, c'est sûr que vous n'avez pas une aussi belle version. Alors, ça, c'est le plateau de jeu. Alors, c'est seulement une feuille que j'ai laminée pour lui donner un peu de rigidité. Et je me suis fait des jetons. La même chose que j'ai laminé. Quand je veux qu'ils peuvent remplacer, voilà, d'autres endroits sur le jeu. J'ai pris des vieux dés que j'avais. Alors, je peux lancer les dés pour... Non, ce jeu-là, c'est les dés, c'est pour un autre jeu. Mais lui, il est drivé par des cartes. Alors, les cartes pour les patrouilles qui s'en viennent et les cartes d'objectifs, de missions qu'on essaie de jouer. Alors, j'ai pas fait imprimer l'autre côté parce qu'il y avait pour des raisons d'économie d'encre, parce que je l'ai fait à la maison. Alors, après ça, j'ai collé un dos sur le devant de ma carte et j'ai tout simplement utilisé de la colle en bâton parce que j'allais le mettre dans des pochettes de plastique, dans des sleeves comme ça. Et ça aussi, ça se mélange très bien. Faut pas vous fier à mes talents pour brasser les cartes, ils sont à peu près nuls. Alors, c'est trois façons d'utiliser le print and play pour vous faire des jeux. Pour améliorer vos jeux aussi, parce que le mode solo, là,
c'est toujours, moi, le mode solo, c'est pas un mode ultime de jeu. J'aime autant jouer avec du monde qu'en solo. Mais souvent, c'est une bonne façon d'apprendre les jeux. Alors, ça compte, c'est un plus. Alors, c'est certain que les premières fois qu'on s'essaie à faire des cartes, par exemple, c'est difficile d'avoir quelque chose de droit, c'est difficile d'avoir quelque chose de parfait. C'est pas grave, là. Vous ferez probablement pas un jeu au complet, puis vous ferez probablement pas un gros jeu, mais des fois, à un moment donné, pour un petit mode solo, j'avais genre 12 cartes. J'aurais pu les découper à la main, là, puis à la limite, j'aurais pu arrondir à la main si j'avais voulu. 12 cartes, c'est 12 cartes, ça sert pour le mode solo, à moins que vous soyez un joueur compulsif, puis que vous passiez des heures et des heures à brasser ce petit paquet de 12 cartes-là. Ça me surprendrait que vous l'usiez tant que ça. Alors, ça fait juste ajouter un plus à votre jeu. Un mode solo, c'est un plus intéressant. Un, pour apprendre, comme je disais tout à l'heure, pour apprendre le jeu. Et deux, ben, le mode solo, faut pas se le cacher, moi, j'ai trouvé ça utile pendant la pandémie. Ça permet de garder... Moi, ça m'a permis de garder mon intérêt pour les jeux de société, malgré le fait que pendant un bout de temps, on ne pouvait pas jouer avec personne d'autre. Alors, si la vidéo vous a intéressé, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas, likez la vidéo, abonnez-vous sur YouTube à la chaîne. Vous aurez des nouvelles aussitôt qu'il y aura, à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne, vous le saurez. Vous pourrez cliquer sur la cloche pour avoir les avertissements. Et les commentaires sont toujours les bienvenus. Si vous avez des questions aussi sur les outils que j'utilise ou les façons de faire, n'hésitez pas à poser des questions. Et dernièrement, certaines de vos questions ont inspiré des vidéos. Alors, gênez-vous pas si vous avez des questions précises ou des trucs que vous aimeriez apprendre. Posez la question. Si je suis capable d'y répondre, ça me fera plaisir. Allez, au revoir. Have fun!